Bonjour à tous, aujourd'hui le MIT avec une très jolie question. Alors là, infaisable pour les élèves de terminale, hein, même on ne débuterait pas, parce qu'il y a un théorème qui est très important. On a ici une limite, hein, vous voyez, limite quand n tend vers plus l'infini, et après il y a une intégrale. Et dans cette intégrale, l'intégrande dépend de n, puisqu'ici on a une itération. Hein. On a un sinus à l'intérieur d'un sinus, à l'intérieur du même un sinus. Donc ça, on va étudier ça, mais on est sur quelque chose du type... Pour résumer, on a une limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale sur un segment, alors ici c'est segment 0,3, d'une fonction en fait qui dépend de n. D'accord? Donc l'idée, ça va être d'intervertir limite et intégrale. Mais ça, on ne peut pas toujours, c'est vraiment quelque chose de très compliqué, donc il faut le justifier. Alors là, je vais aller vite, je vous mettrai le lien vers une vidéo un petit peu plus longue où je corrige ça plus en détail, mais ici, on va, parce que c'est un concours de rapidité, en fait, les élèves font l'interversion sans vraiment la justifier. Je vais vous donner quand même les tenants et les aboutissants. Mais l'idée, c'est de passer de cette limite de l'intégrale à l'intégrale de la limite. Et quand on est en prépa, on fait ça en justifiant. Si vous ne justifiez pas, ça ne vaut rien. Là, vraiment, c'est un concours de rapidité, donc on va imaginer qu'on peut. Alors, le théorème en jeu, c'est ce qu'on appelle la convergence dominée. On va utiliser une hypothèse de domination pour pouvoir intervertir ça. Ça va bien parce qu'on a du sinus. Il y a juste quand même à aller regarder vers où ici va tendre cette suite ici fn de t, vers quelle fonction en fait ça tend. Et c'est ça l'objet un petit peu de l'exercice. Plus que l'interversion qui, elle, ici, va se passer de justification, mais qui bien sûr en nécessiterait. Pour faire cette étude, on va créer une suite de fonctions. Tout d'abord, j'étudie la fonction, je considère la fonction f d'expression sinus pi sur 3 fois x. Voici sa courbe, vous allez voir, on va s'en servir. Ensuite, mon intégrant, donc la fonction que j'intègre, je vais considérer que c'est une suite de fonctions. Je crée f0 de x égale à x. On est sur intervalle 0, 3. Ensuite, j'ai une relation fn plus 1 de x égale f de fn de x pour n appartenant à n. Oui, ça, c'est pas évident à voir. C'est une suite imbriquée. On utilise à chaque fois la fonction f pour calculer le terme suivant. Et donc, c'est pour ça que je vais avoir besoin de la courbe de la fonction f sur intervalle 0, 1. Je l'ai mis sur 0, 1 parce que dès qu'on a utilisé une fois la relation de récurrence, comme c'est des sinus, on est dans l'intervalle 0,1. Donc on va y rester d'ailleurs. Et ça, c'est important. Et on trouve, on va dire assez rapidement, que sinus pi sur 3x égale x, eh bien il y a deux solutions sur 0,1 qui sont 0, effectivement, et 1,5, parce que ça fera sinus pi sur 6 égale 1,5. Et ça, c'est ce qu'on appelle les points fixes. Regardez maintenant dans notre relation de récurrence. Si on fait tendre n vers plus infini, eh bien s'il y a une limite, si la limite, quand n tend vers plus l'infini, de fn de x est égal à f de x, alors, eh bien, à gauche, on aura donc f de x, et à droite, f donc, de f de x. Ça veut dire que f de x est toujours un point fixe, donc f de x égale soit 0, soit 1,5. Donc f de x égale 0, ou f de x égale 1,5. Et on montre, je ne le ferai pas là parce que c'est plus long, je montre sur la version, je mets le lien sur YouTube, c'est un peu plus long, on montre que fn de x eh bien, tend vers f de x qui vaut 0 si x égale 0 ou 3, qui vaut 1,5 sinon. Donc notre fonction f de x, eh bien, elle est toujours égale à 1,5, sauf au niveau des deux bornes. Donc pour intégrer, eh bien, on va intégrer uniquement 1,5. On sait bien que l'intégration de Riemann, les deux bornes peuvent être différentes. Si tout vaut 1,5 partout, sauf aux bornes, eh bien, on intègre 1,5. Donc, on utilise maintenant un théorème qui permet d'intervertir limite et intégrale. Alors les hypothèses, mais il faut que fn tende vers une fonction f. Simplement, c'est ce qu'on a vérifié, et cette fonction doit être intégrable. D'accord? Donc là, effectivement. Et cette fonction, donc cette limite, là, f doit être majorée, dominée, par une fonction intégrable. Par exemple, ici, f est en valeur absolue plus petit que 1, puisque c'est un sinus, donc intégrable sur 0,3. Et maintenant, on peut intervertir l'intégrale et la limite, et ça donne ceci. La limite en plus infinie de l'intégrale de 0 à 3 dfn de t dt, eh bien, on intervertit. Ça sera l'intégrale de 0 à 3 de la limite quand n tend vers plus l'infini dfn de t dt. On a vu que ça convergeait vers f. On va donc intégrer notre fonction f de 0 à 3. F est presque partout égal à 1,5, sauf en 0 et 3, donc on intègre 1,5. Donc ça sera l'intégrale de 0 à 3 de 1,5 dt, une constante, donc ça fait 1,5 fois la largeur, 1,5 fois 3, ça donne 3,5. Très bel exercice, évidemment. Si on ne le rédige pas, ça va un petit peu vite, mais il faut voir quand même tout de suite cette suite ici emboîtée, d'accord?
Chaque terme dépend du précédent en utilisant une fonction f. Donc c'est un classique. Hein. Il faut aller vérifier évidemment que cette suite converge. Et les seules limites possibles, hein, on va chercher les points fixes. Voilà, c'est ce qu'on a fait avec notre 0 et notre 1,5. Et donc, on a terminé ce très très bel exercice. Vraiment, hein. Évidemment, là, on n'a pas le temps de développer, d'expliquer. Je mets un lien pour ceux qui en veulent un petit peu plus avec des graphiques qui détaillent la situation. Voilà, à bientôt. Pour ceux qui s'intéressent, hein, le terme que j'utilisais, il y a 3 hypothèses. Je n'ai pas vérifié la première. J'aurais dû, hein, d'ailleurs, parce qu'il faut vérifier que toutes nos fonctions donc fn sont continues par morceau sur l'intervalle d'intégration. Ensuite, on a vérifié la convergence simple vers une fonction f continue par morceau, donc intégrable. Et ici, hypothèse de domination, hein, il faut majorer, j'ai majoré par 1, et on peut intervertir comme ça la limite et l'intégrale. Pour ceux qui s'intéressent, la question suivante, la dose intégrale de 0,1 de racine carrée de 1 moins racine carrée de x dx. À vous de jouer.